Eh bien, bonjour à vous tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, installez-vous bien, prenez des notes, parce que ça va être un sujet très très important aujourd'hui, très intéressant même je dirais, euh, qui va s'intituler «Pourquoi il est nécessaire d'avoir des rituels quotidiens?» D'accord? Donc aujourd'hui, moi l'idée c'est de vous faire comprendre l'importance de ça et vous expliquer aussi ce que c'est un rituel tout simplement, quoi. Hein. Tout d'abord, un rituel c'est quoi? Un rituel, c'est quoi? C'est quelque chose que vous allez répéter tous les jours et ce sera une action, qui sera similaire à chaque fois, en fait, quoi. Par exemple, tous les matins, je me lève, je fais mon lit. Voilà, ça c'est un rituel, je fais mon lit, mais volontairement, je fais une action et je conscientise à l'instant présent cette action-là. Bon, déjà, il y a ce truc-là et puis après, il y a un objectif derrière. C'est soit maintenir un niveau de conscience, soit enfin, ça peut être plusieurs choses en même temps. Ça peut être maintenir un certain niveau de conscience, de concentration, améliorer ma forme physique, par exemple faire des pompes, etc. Vous voyez un peu de quoi je parle, d'accord? Un rituel quotidien, forcément, ça veut dire tous les jours. J'ai rajouté le mot quotidien pour bien que vous compreniez que c'est quand vous vous mettez dans un rituel, par exemple, comme faire un journal de bord, et vous écrivez tous les jours vos pensées, vos émotions, et il y a voilà, il y a un regard très précis sur moi, ce que je fais au quotidien, etc. C'est quelque chose que forcément il faudra faire tous les jours pour que ce soit vraiment utile et finalement fonctionnel, cet outil-là, en fait. Ça devient un outil quotidien, quoi. Donc voilà, le rituel, c'est une importance capitale, peu importe ce que vous allez mettre en place dans votre vie, vous n'arriverez à rien sans ce genre d'outil-là, en fait, qu'est le rituel. C'est un outil utile et fonctionnel. Hein. Bon, maintenant que je vous ai à peu près expliqué ce que c'est un rituel et un petit peu son importance, l'idée aujourd'hui, c'est de voilà, vous expliquer, vous, qu'est-ce que vous pouvez, enfin, comment vous pouvez mettre en place un rituel facilement, maintenant que vous avez compris de quoi je vous parlais. Tout d'abord, va falloir être discipliné, comme vous l'avez bien compris. Hein. Va falloir un petit peu vous flageller pour démarrer la machine. Mais bien évidemment, quand on parle de ritualiser quelque chose, c'est forcément une action qui va vous plaire, qui va quand même vous passionner un minimum. Parce que sinon, vous allez arrêter, quoi. Moi, le rituel énergétique que je fais tous les matins, dans ma pratique de mes coachings, je suis obligé de le faire, quoi. Rien que pour maintenir mon niveau de concentration et puis même, voilà, mon niveau de conscience, je n'ai pas le choix, en fait. C'est comme quelqu'un qui est prof de muscu, le mec, il va faire de la musculation tous les jours, c'est normal, quoi. Il va pas rester tout maigre avec du gras, quoi. Voilà. Donc, il y a une logique derrière, quoi. Hein. Il y a une logique. Donc vous, comment vous pouvez mettre ce genre de rituel en place tous les jours, comme le journal de bord, se lever plus tôt, etc. Voilà, il y a vraiment deux facteurs super importants. Le premier, ça va être l'environnement dans lequel vous êtes. Donc un environnement en fait qu'il va falloir quand même aménager suffisamment pour que ce soit propice à mettre en place ce genre de choses-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tout d'abord l'environnement au niveau du temps. Vous avez compris, il faut allouer du temps et planifier. Donc c'est peut-être la chose peut-être la plus importante. Donc c'est-à-dire dans votre environnement au quotidien, il va falloir planifier le temps pour mettre ça en place. Il va falloir faire en sorte que votre environnement ne vous englue pas dans quelque chose, que ce soit en lien avec vos relations, même si vous êtes avec quelqu'un, etc., les affaires que vous avez chez vous, que ça reste vraiment fonctionnel et que vous empêtrez pas dans des trucs qui vous font perdre du temps et de l'énergie, en fait. Il faut être efficace, quoi, en fait. Voilà. Il faut chercher de l'efficacité dans son environnement. À telle heure je commence, à telle heure je finis. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais vous pouvez faire un truc un peu plus, vous avez compris, quoi. Vous pouvez voilà, faire des espaces-temps où là où vous allez dire ok là c'est mon rituel, etc. Parce qu'on est des gens quand même assez occupés quand même, on bosse tous euh, la plupart du temps. Et pour aménager du temps, voilà, il va falloir être organisé et discipliné. Il va pas falloir dire ah ouais je pourrais aller à cette soirée-là, etc. Non. Si votre rituel est à ce moment-là, il n'y a pas d'autre chose à mettre en place, quoi. Il faut être efficace et surtout être régulier. Il n'y a que comme ça que ça fonctionnera en fait. Et par exemple, si vous avez aujourd'hui l'objectif de faire votre mission de vie, votre mission, suivre votre voie, dans quelque chose qui vraiment vous passionne et vous donne envie d'avancer, de vous réveiller le matin, oui, parce que juste se forcer à se réveiller, ça suffit pas en fait. Hein.
Sinon, vous devenez un zombie, clairement, hein. Voilà, je pense que c'est pas ce que vous voulez, hein, clairement. Donc le rituel est d'une importance capitale pour mettre en place aujourd'hui ce que vous avez à faire, quoi. Mettre en place des projets, des objectifs, même des rêves, arriver à une vision qu'on s'est projetée il y a plusieurs mois ou plusieurs semaines en arrière et qu'on finit par y arriver. Grâce à toutes ces petites actions que vous avez mis en place, c'est tous ces petits rituels, hein, toutes ces petites habitudes, on peut les appeler comme ça aussi, mais fonctionnelles, efficaces et qui ont un but chacune et que vous allez continuer de perfectionner avec le temps et qui va être adapté à vos besoins. Voilà. Pour résumer un petit peu quand même le rituel en lui-même. Donc voilà, ça va être extrêmement simple, hein. Pour résumer, le rituel, c'est des habitudes dans lesquelles vous allez quand même mettre un environnement propice pour pouvoir le faire, avec un objectif au bout, hein, d'aller à un point A à un point B, et derrière, il faudra de temps en temps se flageller un coup pour te continuer à avancer. Vous pouvez vous mettre une petite carotte à la fin, une récompense, si vous voulez, mais le but, c'est de prendre du plaisir pendant l'effort, comme j'expliquais la dernière fois par rapport à la dopamine, en fait, quoi, hein. Donc ça, c'est peut-être le facteur le peut-être plus important, c'est créer quelque chose qui vous plaît et qui vous met en joie, en fait. Comme quand vous jouez à des jeux vidéo, vous prenez plaisir parce que c'est amusant, et cetera. C'est de la dopamine un peu cheap, hein, quand même, elle est vraiment pas chère, celle-là. Là, l'idée, c'est de créer vraiment une dopamine de qualité grâce à ce genre de choses-là, hein. Donc vous, aujourd'hui, même en mettant ça en place, en essayant de mettre ça en place, vous avez besoin à un moment donné de quelqu'un qui vous suit et qui peut aussi vous aider à aller plus loin dans ce sens-là, à mettre en place un rituel vraiment personnalisé et unique par rapport à ce qu'on va trouver comme blocage ensemble, ce qu'on peut mettre en lumière ensemble. Voilà. Moi, je vous aide après, à bien évidemment, à mettre ça en action et à le concrétiser, quoi. Voilà. Ça, c'est aussi une de mes missions, hein. Je suis pas, je fais des coachings, hein, je suis pas coach de métier, mais j'ai de l'expérience dans ce domaine-là aussi également. Donc je suis tout à fait à même de pouvoir vous aider là-dessus aussi. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, mais voilà, c'était le mot de la fin. Pourquoi il est nécessaire d'avoir des rituels quotidiens? J'ai répondu à cette question pour faire ce que vous avez à faire sur Terre, quoi. Pour suivre votre voie. Voilà. Ça, c'est un outil à utiliser. Donc, si vous souhaitez, comme je vous disais, avoir la possibilité de développer ça, déjà, bah, commencez à votre niveau, à créer un environnement propice, d'allouer du temps et surtout de créer des choses qui vous plaisent et bah, de vous flageller un petit peu de temps en temps, bien évidemment, avec une récompense à la clé. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu, que ça vous a donné des informations intéressantes. C'est des choses que vous avez sûrement entendues sur YouTube, hein, c'est pas la première fois. Là, moi, j'essaie de faire un peu de vous transmettre mon expérience personnelle parce que ça fait plusieurs années que je fais des rituels et voilà, on espère bien que ça vous a aidé déjà un petit peu là-dessus. Ben écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.